On pourrait peut-être commencer cette vidéo par faire Comment commencer cette vidéo pour reprendre le terme? Nous sommes à deux, nous sommes Grand Magasin, c'est notre nom de scène, de bataille. Mais à titre individuel, je suis François Iffler. Et moi, Pascal Murtin. Nous avons fondé cette association à but non lucratif, qui a intitulé Grand Magasin en 1982. Voici donc une quarantaine d'années, 41 ans presque. Qui n'est pas une association de malfaiteurs, hein, mais c'est une association plutôt de spectacle. L'idée était de réaliser ensemble, d'essayer de fabriquer ensemble des spectacles auxquels nous n'avions jamais assisté, et c'est toujours un peu raté, c'est toujours un peu à côté de la plaque, et c'est ça qui nous donne la chance de pouvoir recommencer. On recommence à chaque fois, à chaque spectacle en fait. Sur la base du précédent, mais en n'ayant absolument rien acquis. Voilà. Pourquoi commencer? Comme je dis, pour continuer. C'est une manière de ne pas s'arrêter. Au moment d'écrire ce spectacle qui s'appelait Comment commencer, notre intention, car nous en avions quand même une, était en quelque façon, matérialiser l'enthousiasme du début, d'essayer de trouver en nous le plaisir, la force et l'élan qui est donné par un début, par une rentrée des classes, par l'achat d'un nouveau cartable, par un nouvel appartement, un nouveau statut, une nouvelle rencontre. Ce petit moment très ouvrir enthousiasmant. Un nouveau livre quand il est tout neuf. Quand le livre est neuf. Ce moment assez enthousiasmant du début, lorsqu'il est multiplié et lorsqu'il est mis, et lorsque tous ces débuts sont mis bout à bout, va-t-il créer en nous une espèce de concentré d'enthousiasme d'élan, d'enthousiasme de début. Ouais, c'est ça. Donc pourrait-on imaginer un spectacle qui donne de l'élan? Nous allons proposer plusieurs commencements. Plusieurs débuts. Ou des débuts, voilà. Début dans le sens de débuter, de débutant. Et les premiers pas, voilà. les premiers mots. Pascal est assez débutante dans la musique depuis un certain temps d'ailleurs, mais c'est une mais je reste débutante, donc malheureusement. Elle va proposer un concert de débutante en faisant appel à des personnes, je ne dis pas des musiciens, mais des personnes. Des personnes qui auront, dont l'instrument, ça ne sera pas leur instrument de prédilection. Autrement dit, ce sont des personnes qui parfois pratiquent un instrument, mais là, ils n'utiliseront pas l'instrument qu'ils pratiquent. Et puis, il y en a d'autres qui, comme moi, ne pratiquent pratiquement aucun instrument, ou du moins de façon peu efficace. Ce concert de début, de débutants plus exactement, va avoir lieu pendant la soirée intitulée Before, donc avant en français. Ce soir-là, d'autres propositions de début vont avoir lieu. Un concert de débutants, une auto-initiation à la mécanique auto de Sophie Sénéco, qui est elle plutôt une artiste, qui est une artiste habitant à Bruxelles, mais qui par ailleurs intervient dans notre spectacle Comment commencer, et donc qui n'a aucune idée de la mécanique auto, de comment on doit changer un filtre, etc., mais qui va essayer avec quelques élèves d'un lycée technique qu'elle a rencontré à Aubervilliers, de faire une petite composition d'une quinzaine de minutes. Parce que d'après ce qu'elle nous a dit, que ces étudiants en mécanique prennent le rôle du moteur, c'est-à-dire des pièces du moteur, mais physiquement. Donc il y en a un qui fait je sais pas les termes, je ne sais pas les termes, mais il y en a un qui fait le piston, l'autre il fait et ça fait
il fabrique un moteur humain. En tout cas, c'est sur les conseils, vu qu'elle ne s'y connaît pas du tout, c'est sur les conseils de ses élèves qu'elle va essayer d'envisager ce que peut être une intervention de mécanique auto. Il y a Diederik Peters qui, lui aussi, est débutant dans la psychanalyse ou dans la psychothérapie, disons. Là, il s'initie, ces mois présents, depuis septembre 2022, il s'initie de façon très approximative. Béotienne et approximative à la psychothérapie. Donc, il va proposer pendant cette soirée des séances individuelles de psychothérapie non certifiée, des séances d'une demi-heure à laquelle on pourra s'inscrire. On sera donc avec lui en tête-à-tête dans un cabinet. Une petite demi-heure, s'il tient le coup, parce que c'est long, hein, une demi-heure. Voilà, c'est une expérience qui se propose. Et vous et Antoinette Ohanessian. Voilà, avec une autre artiste qui est plutôt plasticienne qui s'appelle Antoinette Ohanessian. Nous allons nous intéresser en tant que nouveau soixantenaire aux critères exigés en sortie de maternelle par l'éducation nationale française. On a trouvé une liste de ces critères, de ce qu'un enfant d'entre 4 et 6 ans doit savoir pour passer à la classe supérieure. Et nous allons confronter cette liste à ce que nous avons acquis, nous, disons 10 fois plus âgés que ces personnes. Et voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce que nous allons pouvoir constater. Il y aura également cette soirée une conférence de Tom Johnson, qui est un compositeur américain, ce qu'on appelle un compositeur de musique minimale. Autrement dit, il part de peu d'éléments en général. Là, sa conférence s'appelle Conférence avec répétition. Il parle donc de la répétition comme matériau ou comme procédé musical. Donc, c'est une conférence parlée. Il n'utilise aucun instrument, mais elle est très musicale dans le sens où chaque phrase qu'il va prononcer va être annoncée comme prononcée 3 fois. C'est le public qui décide si la phrase continue d'être prononcée après les 3 fois ou s'il doit s'arrêter. Donc il peut arriver qu'une phrase soit prononcée... Le public intervient en disant encore ou assez. Ou assez. Donc il s'agit donc, en complicité avec le public, de faire une composition répétitive. Plus ou moins répétitive selon la demande. Voilà, et dans cette même soirée, nous tâcherons de lancer ce que nous avons intitulé la bibliothèque des commencements, à savoir donc une bibliothèque imaginaire, totalement imaginaire, plutôt un catalogue donc de livres existants a priori, et de livres qui traitent soit de commencement, soit dont le commencement est fort connu. Donc par exemple, il y a Bouvard et Pécuchet, qui sont des éternels commençants. Des éternels débutants dans plusieurs disciplines. On pourra peut-être classer dans cette bibliothèque, disons, le premier livre de la Bible, la Genèse, qui va nous parler de la création et des débuts de l'univers. Il y a aussi les 3 premières minutes de l'univers, un best-seller qui nous parle du Big Bang, mais il y a aussi peut-être... justement des manuels comment réparer sa moto ou des livres peut-être de poésie, de philosophie, de littérature. Donc c'est un appel à participation que le public, les personnes nous amènent, grossissent le stock de cette bibliothèque. La soirée se terminera en principe en dansant avec une DJ débutante qui fait de temps en temps, qui a déjà fait quelques essais, mais qui prétend être très peu expérimentée en la matière. Sa spécialité, c'est de ne pas savoir faire les transitions. Une excursion, plus exactement même un pèlerinage, puisqu'il s'agit de faire ensemble
Les premiers pas du pèlerinage à partir de Compostelle. Du fameux pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Qui débute en fait à Paris, à la tour Saint-Jacques. Au pied de la tour Saint-Jacques, Saint-Jacques de Compostelle. Et donc cette tour Saint-Jacques qui est proche la station Châtelet, rive droite, mais qui débouche pratiquement sur la rue Saint-Jacques, qui descend vers le sud et vers Saint-Jacques de Compostelle pour 1800 km. Donc cette tour Saint-Jacques sera le lieu de rendez-vous avec Michel Dupuy qui est un artiste à la fois conteur enfin, conteur, c'est-à-dire qu'il raconte des choses, mais enfin surtout il est capable d'étudier un lieu, de nous le faire voir de plusieurs façons, à la fois dans son histoire, dans sa géographie et dans son architecture immédiate. Donc il va nous parler de la tour Saint-Jacques, de l'histoire de la tour Saint-Jacques, il va nous parler du pèlerinage de Compostelle, de l'histoire du pèlerinage, et puis nous partirons ensemble pour le premier kilomètre. Ceux qui souhaitent continuer jusqu'à Compostelle pourront le faire, mais nous, au bout de 1000 mètres, nous nous arrêterons probablement pour un vin chaud. Oui. Certainement parce qu'il va faire froid. Enfin, on ne sait pas quel temps il fera. Pas sûr. Nous sommes 4 à essayer de commencer. Donc il y a Diederik Peters, Sophie Sénéco, François Ifler et moi-même. Pascal Murtin. Donc le sujet est très littéralement fidèle au titre. Il s'agit de raconter comment on commence des choses. Notre envie de départ était avant tout de réaliser quelque chose ensemble. On ne savait pas comment s'y prendre. On s'est dit comment commencer. Alors voilà, ça va déjà faire un titre. Et ensuite, ça ne nous donnait pas non plus de matière. Donc, on est allé chercher dans toutes sortes de disciplines comment on commence. Par exemple, pour abattre un arbre. Voilà. Pour écrire une lettre. Pour coudre un pantalon, pour dans différents domaines. Mais aussi pour créer un univers, pour lancer un mouvement politique, pour toutes sortes de disciplines seront là citées. Nous nous contenterons de ne donner que les premiers pas, les premières instructions nécessaires à la réalisation de ces différents buts. Oui. Parfois très concrets, très immédiats, parfois au contraire beaucoup plus ambitieux. Alors c'est comme un long catalogue de commencements possibles et un catalogue tout à fait livresque parce que la plupart de ces disciplines nous sont étrangères. Nous n'avons jamais, enfin moi personnellement, j'ai jamais abattu un arbre. C'est un peu comme un Wikipédia, mais à notre façon. On s'est renseigné, on ne dit pas de bêtises. Je crois qu'il n'y a pratiquement aucune bêtise, mais elles sont parfois non vérifiées. Voilà, c'est surtout ça. Alors ces propositions mensuelles qui s'appellent des coop, et ce qui semble être justement la première syllabe du terme coopération ou coopérative consiste, nous a-t-il semblé, à parler avec l'équipe de la Maison des Métallos afin de construire ensemble quelque chose, un programme très précisément, un programme d'activité selon des critères qui sont à la fois habituels à la Maison des Métallos, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il faille à chaque fois qu'il y ait un spectacle, au moins une conférence, une excursion, une proposition qui engage chaque membre du public assez personnellement, comme dans le cas qui nous intéresse, celui de la bibliothèque des commencements. Donc c'est une règle du jeu qui est amenée par la Maison des Métallos, et puis une façon de la décliner qui est amenée par nous autour de notre spectacle. Ensuite,
des propositions viennent des deux côtés. Par exemple, je crois me souvenir que la proposition du pèlerinage de Compostelle a été amenée par une des personnes de l'équipe des Métallos. Cette idée est arrivée, elle a immédiatement séduite. Ouais. Elle a trouvé notre adhésion totale. Elle nous a séduit et séduite. Dans la mesure où nous connaissions justement ce Michel Dupuis qui est tout à fait expert dans l'art d'étudier un lieu, de le raconter, de le faire voir. Voilà, c'est un exemple parfait de coopération. On peut dire au revoir? Non, bah non. Non. Je sais pas. Si vous avez envie. À bientôt? Non. Non. Je sais pas. Bon alors. On y va quoi. On y va.